Alors voilà, je vais vous montrer comment tester l'évacuation d'eau. Comment voir si l'évacuation de l'eau de l'adoucisseur est étanche. Donc il suffit de brancher la prise. On y va. S'assurer qu'il y ait bien le régulateur de pression, qu'il n'y ait pas trop de pression pour les garanties, tout ça. Donc la tête va se mettre à tourner. Le bypass de l'adoucisseur Thalassa, il est sur bypass. Hop, voilà. Donc là, ça part dans l'installation. On attend voir. C'est en train de charger. Donc, en tout cas, la molette bypass, l'arrivée d'eau froide, elle passe, elle rentre pas dans l'adoucisseur, elle part directement dans l'installation. Fermé, donc ou close, ça dépend. Fermé, donc c'est que l'arrivée d'eau est complètement fermée. Et après, sur les chiffres 1, 2, 3 et 4 qui sont dessous, qu'on va voir tout à l'heure, c'est ici qu'on va mettre en eau l'adoucisseur et purger l'adoucisseur et tester pour voir si l'évacuation elle est étanche. Donc ici, des fois, quand on allume, on peut nous demander l'heure. Donc si on nous demande l'heure, on appuie sur le menu, on fait plus, moins, on valide, on valide. Et après, donc si on a la clé, comme on a ici, on appuie sur flèche du haut, flèche du bas, pour déverrouiller, parce que là, ça veut dire que l'écran a été verrouillé. Donc là, on est bon. On appuie sur ce bouton-là un coup. Et là, 0, 0, on va voir le cycle 2 qui va passer. Voilà, donc on a écrit 2, 0, 3. Donc là, ça veut dire que l'adoucisseur il est en train d'envoyer de l'eau à l'évacuation. Donc ici, on va se mettre sur fermé. On est directement sur fermé. Et on envoie tout doucement. Voilà. On ouvre tout doucement. L'évacuation, elle part directement là-dedans. On regarde s'il n'y a pas de la résine qui coule à l'évacuation. S'il y en a, on ferme tout de suite. Voilà. Et là, dans cet exemple-là, on voit le circuit. Voilà. Donc, l'évacuation n'est pas étanche. Hop. Donc, l'évacuation n'est pas étanche. On se remet sur fermé. Et on sait que l'évacuation n'est pas étanche. Si toutefois l'évacuation était étanche, on aurait ouvert la molette sur 0 et on l'aurait remis entre 1 et 2 jusqu'à la mise en service. Ou sinon, on l'aurait remis sur bypass en attendant la mise en service officielle. Voilà, voilà. Donc au moins, vous savez comment tester une évacuation d'adoucisseur. En tout cas, c'est le cycle 2 qui envoie l'eau à l'évacuation d'une manière puissante. C'est le détassage. Et après, on va le remettre en fonctionnement normal. Donc on appuie, on a déverrouillé. On appuie, on passe en cycle 3. Hop là. On passe en cycle 4, on rappuie. On passe en cycle 5. Donc ça c'est juste pour se remettre dans le menu de base. Hein. On appuie tout le temps sur ce même bouton. Hein. Voilà, donc là on est à l'écran de base, après cycle 5. On peut se remettre hop, en bypass pour que les clients aient de l'eau au robinet. Et on redébranche la prise. Et si on veut revoir si l'évacuation est étanche, on n'a plus qu'à rebrancher la prise, remettre le bypass sur fermé, lancer le cycle 2. Une fois que le cycle 2 il est lancé, on rouvre comme expliqué sur la vidéo. Voilà. Donc pour l'adoucisseur Thalassa.